Bonjour Alors vous Anissé. êtes levé tôt comme tous les Et oui, matins pour éplucher la presse et à la une de nombreux journaux. Ce matin, on retrouve le président Emmanuel Macron. et oui, Macron durcit le ton, titre Le Figaro, crise sanitaire, l'inquiétude grandit, nous dit le Parisien avec une photo en mouvement du président. L'appel au civisme de Macron affiche à sa une l'Est républicain. Le Parisien Anissé revient sur le conseil de défense qui a eu lieu hier au fort de Brégançon. Le président a affirmé que nous allions vivre encore plusieurs mois avec le virus. Le Parisien souligne l'opération de communication. Fait rare, nous dit le journal, l'introduction du chef de l'État lors de ce conseil a été filmée et rendue publique. Matignon a demandé aux ministres de mettre en scène leur présence en préfecture pour montrer que tout le monde est sur le pont, raconte le journal. Il faut qu'on dramatise un peu pour que tout le monde se vaccine, dit un fidèle du président. Dans le Parisien, le Figaro, lui, s'intéresse à la 3e dose du vaccin qui suscite un vif débat chez les scientifiques, nous dit le journal. Beaucoup estiment qu'il faut attendre les données des essais cliniques avant de la proposer. Les Échos, eux, reviennent sur le tacle d'Emmanuel Macron aux restaurateurs qui refusent de contrôler le pass sanitaire. Il a rappelé hier, je cite, que c'est l'argent public qui a rémunéré les responsables de ces lieux pendant les confinements. Et vous êtes tombé, dans Libération, vous êtes tombé aussi sur un dossier sur les ramasseurs, un dossier assez émouvant sur les ramasseurs de volailles. C'est ça, la révolte des forçats de l'agroalimentaire, titre Le Quotidien, qui nous propose un dossier de 4 pages sur ces sans-papiers, ces mal logés, ces mal payés qui balancent des poulets dans des camions de jour comme de nuit. C'est le travail le plus difficile du monde agricole, nous dit Libération. Le journal nous raconte le parcours de plusieurs migrants qui travaillent dans des exploitations en Bretagne. L'employeur les attire en leur promettant de les aider à obtenir des papiers, mais au final, aucune procédure à Nice n'est lancée. Ces femmes et ces hommes travaillent pendant des heures et vivent dans des lieux insalubres. Plusieurs entreprises sont dans le viseur de l'inspection du travail. L'une d'elles est même poursuivie pour avoir exploité des salariés dans des conditions proches, je cite, de l'esclavage moderne. Reportage difficile, mais à lire absolument aujourd'hui dans Libération. On parle aussi de guerre froide entre la France et la Russie. De quoi il Et s'agit oui, exactement? initier une guerre froide qui dure depuis 6 semaines à cause du champagne. C'est à la une du Figaro Économie ce matin. Le journal revient sur cette loi de Moscou qui réserve désormais l'appellation champagne aux vins russes. Les vins français sont déclassés et appelés vins mousseux. Le gouvernement français, bien sûr, réclame la suspension de cette loi. L'article nous raconte comment la France tente de négocier, de trouver un compromis. 3 ministres sont en première ligne, nous dit le Figaro. Bruno Le Maire, Julien Denormandie et Franck Riester ont écrit à leurs homologues russes. De son côté, le comité Champagne à Nice, qui regroupe les producteurs de l'appellation, a décrété un boycott. Aucune bouteille de champagne n'a été livrée en Russie depuis début juillet. Affaire à suivre. On imagine bien que ça doit... Il y a beaucoup d'émotions du côté de la Champagne Exactement. avec ce sujet. Mais on termine par une série d'été dans Libération que vous avez bien aimée, je crois. Et oui, elle nous raconte le jour où tout a basculé dans la vie d'une personne. Je vous en parle souvent ici le matin. Aujourd'hui, c'est Carlos Ghosn. Le quotidien nous raconte le 29 décembre 2019, jour où l'ex-PDG de Renault-Nissan a fui le Japon à bord, il faut le rappeler, d'un caisson pour Oui. instruments de musique embarqué dans un jet privé. Évasion organisée avec d'anciens militaires américains, direction le Liban. Le journal nous refait le film en nous rappelant que 2 séries sur cette histoire sont actuellement en création. Le papier chute sur une anecdote à Nice très drôle. Le fabricant japonais d'instruments de musique Yamaha a été obligé de mettre en garde les internautes. Beaucoup s'amusaient à se glisser dans une valise pour guitare ou un coffre pour piano et se prenaient en photo comme Carlos Ghosn. Donc la marque a dû rappeler qu'il faut utiliser ce matériel correctement. Correctement, exactement. Non, mais... Et en tout cas, il va y avoir une série, apparemment, j'ai compris, Tout à fait. sur cette affaire.